Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie. Moi c'est Michael Naja, je suis professeur de yoga, mannequin, j'ai fait plein de choses dans ma vie, je m'intéresse surtout à plein de sujets et je te les partage comme ça, on peut voir ce qu'on a en commun. Évidemment, tu prends ce qu'il y a de bon à prendre pour toi, le reste tu le laisses de côté. Le but c'est vraiment d'aller mieux, de vivre mieux au quotidien et d'essayer d'apprendre sur soi, d'apprendre sur les autres pour qu'on vive toutes et tout ensemble dans le bonheur, dans la joie, et en essayant d'aller de mieux en mieux. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'équilibre. J'en ai déjà parlé dans un podcast, mais vraiment, j'ai envie de te partager cet avis dans l'équilibre qu'on doit trouver. Moi, j'ai trouvé mon équilibre. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver le tien, ça ne veut pas dire que le tien est exactement comme le mien, mais par contre, j'aimerais que tu comprennes une chose, c'est que tu vois, la vie, elle est yin et yang. La nature, elle est comme ça, la planète, elle est comme ça, tout le monde est comme ça, on a tous cette part de yin et de yang en nous. Donc clairement, on a tous le soleil, la lune, on a tous plein d'énergie et pas du tout. On a des fois envie de faire plein de choses, plein d'activités. À d'autres moments, on a besoin de se reposer. Si tu vas chercher dans le global, quand on a de notre naissance et quand on est adulte, c'est plutôt la partie yang, on est la plus active. Et quand on vieillit, quand on est à la retraite, c'est la partie la moins active. On pourrait dire ça. Sauf qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal changé. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, moi, je vais t'expliquer un peu mon tempérament. Il est plutôt feu. Moi, je suis super actif. J'ai besoin d'être actif dans ma vie. J'ai besoin de faire plein d'activités. Et j'aime ça. Je fais beaucoup de sport. Je bouge beaucoup avec mon travail, mais aussi avec les voyages, avec mon envie perso. Donc ça, c'est mon quotidien. J'ai besoin de m'apporter plus de yin, plus de repos, plus de pratiques douces aussi, pour contrer ce comportement ultra yang. Et en fait, il faut te dire une chose, le monde aujourd'hui, il est yang. Aujourd'hui, on travaille beaucoup, on a de plus en plus d'activités qu'on peut faire, surtout qu'on est dans un pays en surdéveloppement, tu vois, on est en France, on a quand même pas mal de choses à faire, on peut faire plein de trucs, on a le pouvoir d'achat qui suit aussi, suivant les régions évidemment, suivant le métier, mais en fait, pour te dire, on est submergé par des nouvelles choses à faire, par des activités. Et souvent, on se perd un peu à faire trop et à ne jamais se reposer. Petite histoire, par exemple, tu vois, moi je donne des séjours de yoga, donc on est pendant plusieurs jours dans un chalet à la montagne pour se ressourcer, pour pratiquer le yoga, pour discuter ensemble. Il y en a plein de prévus, je t'invite à venir. Si tu as envie de découvrir ça, t'es pas obligé d'être super fort en yoga, même pas du tout d'ailleurs. Mais en gros, tu vois, j'ai des élèves à moi, ils viennent uniquement en séjour pour se ressourcer et pour pratiquer. Le reste du temps, c'est des personnes qui sont super yang, justement, qui ont des pratiques dynamiques et qui n'arrivent pas à se mettre au yoga. Alors, il faut savoir que le yoga a des pratiques dynamiques et des pratiques douces, mais pour te dire que c'est ok si t'es comme ça, peut-être que tu vas pas réussir à pratiquer genre quotidiennement ou toutes les semaines, mais par contre, tu vas te faire plaisir, tu vas te faire du bien pendant un séjour. En fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que il faut en avoir conscience de ce moment où tu as besoin de repos. Faut pas rester dans cette roue de suractivité, de dépassement aussi de ses limites, parce qu'en fait, c'est là où tu vas avoir ce fameux burn-out, tu vois, d'en faire trop, d'aller trop loin. Il y a un moment, il faut se rendre compte que on a besoin de se poser, on a besoin de repos, on a besoin de lâcher un petit peu, tu vois. Et peut-être de se faire prendre en main, justement, lors de ces séjours, bah t'as rien à penser, t'as rien à faire, juste à pratiquer et à kiffer, à bien manger et à être dans un cadre super. Donc c'est plutôt cool. Mais tu vois, en fait, se rendre compte que à ces moments-là, t'en as besoin, ça va tout changer. Parce que prendre ces moments-là pour aller en vacances et justement avoir encore plus d'activités, encore plus de choses à faire, souvent on revient de vacances, on est beaucoup plus fatigué qu'avant. Parce qu'on a voulu kiffer notre vie. Et c'est très bien aussi, attention, il faut savoir doser, évidemment, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, avec toutes ces choses qu'on a à faire au quotidien, le boulot, les tâches ménagères, le couple, les enfants, tout est sur yang, tu vois, tout nous prend énormément d'énergie. Et en fait, il faut savoir se recharger aussi. Donc avoir ces petits moments de calme. Le week-end, t'es pas obligé de sortir entre amis, t'es pas obligé d'aller boire des coups avec les copains. Tu peux aussi te reposer, te poser, faire du Netflix toute la journée. Parce qu'en fait, ça, tu sais, on nous rabâche que c'est pas bien de glander, que c'est pas bien de rester allongé, que c'est... Mais en fait, si ta vie, elle est hyper yang, que tu cours tous les jours,
que tu as beaucoup de stress avec ton boulot, et ben ça va te faire du bien de rien faire le week-end, tu vois. Évidemment, c'est pas obligé d'être tous les week-ends. Évidemment, faut pas tomber dans l'excès, c'est toujours la même chose. Et c'est là où trouver son équilibre dans la vie, c'est le plus important. Tu vois, moi qui ai vécu à Paris, j'y étais il y a pas longtemps, j'ai eu 2 semaines super intenses, super longues. Je me suis rendu compte à nouveau qu'en fait, Paris, ça s'arrête jamais. T'as plein de rendez-vous, t'as envie d'aller voir plein de potes, tu vois la famille, t'as plein d'opportunités aussi. Et en fait, tu sais, quand tu vois tout ça, tu te rends compte, enfin moi je me suis rendu compte parce que j'habite plus Paris, que c'est une vie hyper young, elle demande beaucoup. Et en fait, quand t'es là-dedans, tu te rends compte que bah, t'es toujours dans la suractivité, dans le trop faire, trop, trop, trop. Tu vois, c'est beaucoup trop en fait. Et moi, je me suis rendu compte maintenant que j'habite à Annecy, j'habite à la montagne, dans la nature, et bah j'ai plutôt ça dans mon quotidien. Tu vois, maintenant, je suis plus obligé d'aller d'aller me trouver. Enfin, en fait, aujourd'hui, je peux vivre 2 semaines à Paris super intenses. Rendez-vous tous les jours, je cours partout pour donner des cours de yoga, j'ai des shootings photos, parce que je sais qu'une semaine après, je vais me retrouver dans la nature à Annecy, je vais pouvoir aller tout seul chez moi, je vais pas voir les gens, et je vais juste être bien, tu vois, et je vais prendre quelques jours de repos. Et aujourd'hui, j'ai compris que ça, c'était mon équilibre et que j'en avais besoin. Et tu vois, c'est là où en fait, si tu arrives à comprendre que ta vie, elle est active, il va te falloir un peu plus de douceur. Si ta vie est trop douce, évidemment, c'est là que tu peux rajouter un peu plus d'activité, parce que ça peut être dans l'autre sens. Ça dépend des comportements de chacun, du travail qu'on a. Si tu as un travail, tu es au bureau tous les jours et que tu fais pas grand-chose, bah, tu vas peut-être justement avoir besoin d'avoir plein d'activités et de te bouger le cul le week-end, tu vois. Donc c'est là en fait où il faut en avoir conscience de ça. Il faut être confiant là-dessus, tu vois. Il faut être confiant sur le fait que tu peux changer la donne. Tu peux éviter d'être surmené, tu peux éviter aussi d'être trop lazy, d'être trop chez toi, à rien faire, en t'équilibrant là-dessus. C'est là où tu dois faire le point sur toi-même, savoir c'est quoi ton type de métier, c'est quoi tes types d'activités, qu'est-ce que tu aimes faire le plus. Si c'est d'être en suractivité tout le temps, de bouger, de rencontrer du monde et tout, c'est très bien, moi je suis comme ça. Et bah dès que t'as un petit instant où t'as rien de prévu, ou alors où tu sens que c'est un peu too much, et bah c'est là où tu vas te poser chez toi, tu vas te reposer, tu vas te ressourcer, tu vas te faire du yoga, de la méditation, un spa, des massages, peu importe, tu vois. Il n'y a pas que le yoga dans la vie. Mais il va te falloir de quoi te reposer. Et si ta vie elle est plutôt bureau, t'es assis toute la journée, tu bouges pas beaucoup, tu rencontres pas beaucoup de monde, et ben c'est là que tu peux contrer. Le week-end, tu vas te faire une activité nouvelle, tu vas découvrir plein de choses, des trucs que tu mets de côté tout le temps, que tu rêves de faire. Tu vas rencontrer des gens, tu sors, tu contactes tes amis, tu vas voir ta famille. Tu vois, c'est là que tu peux contrer. Et c'est hyper important de comprendre que ça va dans les deux sens, que tu aies une vie active avec un besoin de douceur, ou que tu aies une vie un peu trop monotone, où tu aies besoin d'activité, tu vois. Et c'est là où il faut se rendre compte que toi, tu vas pouvoir trouver ton équilibre. Moi, je l'ai trouvé là-dedans. Tu sais, il y a des fois où justement, je suis en shooting photo, j'en ai tous les jours, j'ai des cours de yoga tous les jours, je bouge partout. Mais dès que j'ai ces moments-là, je sais qu'après, je vais me prendre 2, 3 jours à rien faire, à me poser, à aller marcher en pleine nature, à rester chez moi devant des films ou quoi, parce que ça va m'équilibrer à mort. Alors ça peut être extrême à des moments, tu vois, parce que ma vie, elle est un peu comme ça peut être tout peut tomber d'un coup, alors que d'autres jours, t'as pas grand-chose à faire. Après, moi, je suis hyper créatif, j'ai besoin aussi de... Ma tête, elle est active, tu vois, donc évidemment, je vais pas rester toute la journée dans mon lit. Mais juste pour que tu comprennes que c'est comme ça que tu vas pouvoir doser toi aussi ton quotidien. C'est comme la jauge sociale, tu vois. Je sais que moi j'adore les gens, j'adore rencontrer des nouvelles personnes, j'adore sortir, boire des coups et me dire que ces personnes-là vont pouvoir m'apprendre quelque chose d'autre que mon quotidien dans le yoga, dans le mannequinat, dans le sport, dans le bien-être. Il y a un moment, on sait bien de sortir de ça parce que tout le monde n'est pas comme ça et on peut très bien s'entendre avec des personnes qui sont pas de ce milieu-là, tu vois. Moi, c'est mon cas et j'adore ça, tu vois. Mais quand j'ai un trop plein de tout ça, bah, je sais que je peux être aussi tout seul, ne pas être en couple, ne pas être en sortie, ne pas être à rencontrer du monde, mais juste rester tout seul et tranquille. Et je sais que j'ai ces deux côtés-là en moi. Et je suis sûr qu'on l'a toutes et tous. Évidemment, il y a des personnes qui sont un peu plus introverties, qui rencontrent moins de monde, qui n'ont pas ce besoin-là, tu vois. Donc elles vont moins le faire. Évidemment, on ne veut pas que ça tombe dans l'extrême, mais il faut aussi respecter ce qu'on est. Il y a des personnes qui adorent rencontrer, qui ont tout le temps besoin d'être accompagnées, d'être en activité, et qui auraient peut-être besoin à des moments d'être solo et de se retrouver toute seule. Parce que c'est ça aussi, tu vois, moi j'ai fait plein de voyages
j'étais toujours accompagné. Et la fois finalement où je suis parti tout seul, je me suis rendu compte que c'était extraordinaire à quel point on pouvait se retrouver avec soi, qu'on pouvait se démerder soi-même, qu'on peut compter sur soi. Et c'est là où tu te retrouves aussi. C'est là où tu apprends sur toi et que tu te dis, bah ouais, en fait, je peux le faire. Je suis pas obligé d'être accompagné, je suis pas obligé d'être en couple, je suis pas obligé d'être ceci, cela, tu vois. J'en ai parlé des relations, tu vois. Moi aujourd'hui, je suis pas en relation, j'en ai pas envie, je l'ai compris, c'est cool. Il y a des moments, je sens le besoin, et tu vois, c'est des hauts et des bas en fait. La vie est comme ça, c'est yin et yang, ça change au quotidien. Si tu t'ouvres à ça, si tu t'ouvres un peu à ce que tu ressens et à tes besoins, tu vas voir que ça change tout le temps. Et c'est ok en fait, tu vois, c'est ok. Il y a des périodes, tu sais, on sait très bien qu'il y a des phases où on est dans le stress parce que au boulot on a plein de choses à faire, parce qu'on va sortir plus, tu vois, concrètement. L'hiver, on a peut-être moins de choses à faire, on sort un peu moins. L'été, on sait qu'on va être dehors tout le temps, tous les soirs on va vouloir aller en terrasse, le week-end faire des activités de ouf, partir en week-end, partir en vacances. Il y a des périodes comme ça, tu vois. L'été c'est yang, l'hiver c'est yin. Mais tu peux quand même t'adapter, t'es pas obligé d'être yin tout l'hiver à ne rien faire, t'as le droit de sortir aussi, t'as le droit de partir en vacances au soleil. L'été c'est pareil, il y a des moments où tu peux lâcher un petit peu prise, ou simplement te dire que bah oui l'été c'est hyper yang, t'as peut-être du stress aussi dans le boulot, mais ça va vite changer, on va arriver à l'automne et on va revenir un peu avec un peu plus de douceur. Pareil pour l'hiver, tu vois, là on est en plein dedans en ce moment, on va être à la sortie de l'hiver, arrivé au printemps, il y a beaucoup de monde qui ont hâte de ça, mais moi j'ai envie de te dire, on le sait que ça va arriver, donc tu le sais que ça va arriver, que ça va changer, que rien n'est permanent. Mais profite du présent quand même, parce que justement là tu pourrais profiter de te ressourcer, de te reposer, pour assurer derrière et ne pas être submergé de toutes ces activités que tu as tant rêvé pendant l'hiver. C'est là où ça va être important de te poser ces questions, de savoir si ton quotidien il est trop yang et si tu as besoin d'un peu plus de douceur. Et tu iras peut-être voir mes programmes de méditation. Et c'est là que ça te fera du bien. Non, je déconne, petite promo. Mais aussi savoir que ta vie elle est peut-être trop yin, trop monotone. Tu as besoin d'activité, tu as besoin d'un petit coup de pied au cul. Et j'espère que ce podcast il va t'aider. Parce que c'est là aussi où je veux en venir, moi, de partager mon avis, enfin c'est que mon avis tout ça, tu vois, c'est pas des conseils de ouf, c'est pas genre fais comme ci, fais comme ça et y a que ça qui va te rendre heureux. Non, c'est juste moi ça m'a rendu heureux, donc évidemment je vais te le partager gratuitement comme ça et tu prends ce qu'il y a à prendre. Mais pose-toi ces questions. C'est hyper important des fois de se mettre un coup de pied au cul parce que souvent notre entourage il a beau nous dire mais sors, mais viens, et nous propose tout le temps, toi tu sors pas, t'es dans une mauvaise phase, t'es plutôt triste, t'es dépressif, c'est passé, peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, il y a un moment pour tout. Il y a un moment où oui, on va avoir besoin de se poser, de rien faire, de pas sortir, parce qu'on n'a pas envie, on n'a pas envie de parler, ça va peut-être être même pire. Mais il y a un moment où il va falloir se sortir de cette phase, tu vois. Et il y a des moments où on doit prendre le contrôle, on doit prendre le dessus là-dessus. Mais en comprenant tout ça, c'est en te posant toutes ces questions, sans te prendre trop la tête non plus, hein, parce qu'au final, tu vois, la vie, elle va changer, tous les jours, ça change, ton état là, dans lequel tu es maintenant, il va forcément changer, que tu le veuilles ou non. Évidemment, il y a des moments où on peut enclencher un peu plus la marche, passer la vitesse et aller à l'étape suivante, tu vois. Donc, là-dessus, j'aimerais que tu retiennes que rien n'est permanent dans la vie. Tu peux avoir un léger contrôle sur tes actions. Par contre, si tu arrives à te rendre compte de ton état dans lequel tu es, de la vie dans laquelle tu es aussi, qu'elle soit yin ou yang, tu peux faire quelque chose pour aller mieux et pour t'équilibrer, pour éviter d'être dans le surmenage ou alors dans je ne fais rien de ma vie. Et c'est là où tu peux te sentir beaucoup mieux, où tu vas juste vivre ta vie, kiffer ta vie, accepter les périodes de stress, accepter les périodes où tu fous rien, où t'as rien envie de faire, et juste jongler entre les deux, tu vois. Et après, tu vas voir que ta vie, elle est jamais la même, que tu vas accepter tout ce qui va t'arriver et que tu vas trouver toi ton équilibre, toi tes activités, des nouvelles choses qui vont changer de ton quotidien et qui va faire que tu vas vivre une vie meilleure. Bon, j'espère que cette petite réflexion t'aura aidé. N'hésite pas à partager autour de toi, à me donner ton avis en commentaire, comment tu es, comment tu te sens, est-ce que tu as trouvé ton équilibre, c'est quoi ton équilibre à toi, ça peut intéresser les autres aussi. Et nous en tout cas on se retrouvera pour un prochain podcast. Donc à très bientôt. Ciao.